Et salut les gens, c'est Maxiam, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un nouveau petit podcast consacré cette fois-ci à Mashle, un animé qui non pas est en cours de diffusion mais bel et bien va sortir en printemps 2023. Et je me suis dit allez, c'est l'occasion, on s'y approche tout doucement, en plus la saison a l'air d'être incroyable. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, essayons de nous focus sur deux trois animés qui valeraient peut-être le coup. Et le premier donc à passer à la casserole, eh bien aujourd'hui, c'est Mashle. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que quand on lit un peu le staff qui va s'en occuper, est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent la merde? Voilà. Eh bien, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. On va essayer un peu voilà, de se dire est-ce que c'est le bon coup? Est-ce qu'on coche dans notre My Anime List Plan to Watch ou pas? Eh bien, je vous propose d'aller découvrir un peu ensemble tout ça. Dernière chose, ceci est un podcast. Ça veut dire que si tu veux te barrer et aller, je sais pas, cueillir des fleurs ou chauffer des pâtes, tu peux le faire. Tu peux laisser juste l'audio, me mettre dans un onglet, il n'y a pas de souci. Je t'ai quand même laissé, évidemment, surtout que c'est un animé qui va sortir, donc tu as forcément envie d'en apprendre un peu plus sur les chara design, tout ça. Je t'ai laissé, voilà, un petit diaporama, mais grand malin que je suis, je t'ai quand même mis dans la description, tu vois, un lien vers le trailer tout simplement. Donc si tu veux mettre pause sur la vidéo, aller te mater le trailer et revenir, ou ne plus jamais revenir. Mais dans ce cas, je te demanderai de mettre un petit like, histoire juste parce que je t'ai filé le lien du trailer, tu vois. Mais bon, voilà, tu es prévenu, fais-toi plaisir, allez, et je te propose d'y aller tout de suite. Donc Mashle, c'est quoi? Donc vous l'avez donc compris, c'est un animé qui va sortir du coup en 2023, en avril 2023. Le 4, oui, donc le 4, donc bien en avril 2023. C'est un animé qui, pour le moment, on n'a pas encore annoncé qu'il aurait en simulcast. Après, vous allez le voir, il y a quand même de très 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 grandes chances que ce soit Crunchyroll. Mais bon, on va en reparler juste après, notamment quand on va parler du manga. Les vrais savent. Du coup, quel studio d'animation va s'en charger? Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque bon, c'est A1 Pictures. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas A1 Pictures, mais si je pense que beaucoup le connaissent, puisque c'est un assez vieux studio, si je dis pas de conneries. Ah oui, oui, la liste est très très longue. Voilà, c'est pour moi. Alors, je vais vous donner deux trois exemples. Bon, Nier Automata dernièrement, mais surtout Kaguya-sama Love is War, Licorice Recall. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait du SAO, ils sont connus surtout pour SAO et faire de. C'est plutôt stylé en vrai ce qu'ils font. C'est voilà, c'est en fait A1 Pictures, c'est ceux qui pendant pas mal d'années ont fait. Allez, je fais SAO, puis je fais Kaguya-sama Love is War. J'ai tout mon budget pour deux animés dans l'année et je mets la max. Et ils sont connus pour ça. Ils ont plein ceux qui ont fait Blue Exorcist aussi. Enfin, ils ont. Pour moi, je vais vous dire, quand un animé, enfin quand je lis un manga, tu vois, Fête Apocrypha ici également pour citer encore un, tu vois. Euh, quand tu vois, quand je lis mon manga et je me dis bordel, qui j'aimerais que voilà s'en occupe de son adaptation, je me dis bon, on va pas rêver, ça va pas être Ufotable, ça va pas être Mappa. Et ben juste après dans ma tête, je pense à A1 Picture. Tu vois, pour moi, A1 Picture, ils sont capables de faire de belles dingueries parfois. Ils sont pas au niveau des deux autres que je t'ai cités, mais franchement, c'est en fonction des goûts. C'est soit ça fait partie du top 5, soit c'est les meilleurs des bons, tu vois. Soit ils sont parmi les excellents, soit c'est les meilleurs des bons. Mais franchement, A1 Pictures, quand ils mettent les moyens, ça envoie, ça peut vraiment bien bien envoyer. Et donc, vous l'aurez donc compris, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on va en reparler tout de suite. Du coup, Mashle, c'est une adaptation d'un manga qui est sorti du coup en 2020. Le mangaka n'est autre que Komoto Hajime, qui je crois c'est son premier grand succès, je crois. Je vous avoue que j'ai pas trop de. Je connais pas trop ses antécédents. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été l'assistant de quelqu'un? Je ne sais pas. J'avoue que je ne connais pas beaucoup. Et du coup, il y a actuellement 15 tomes au Japon et 12 sorties en France. Et l'éditeur en France, c'est bien évidemment Crunchyroll, ou anciennement Kazé. Et pourquoi je rigole? Puisque bon, Mashle, bah, comme vous le savez, enfin plutôt Crunchyroll, comme vous le savez, il y a eu ce drama des nouvelles couvertures. Et quel a été le porte-étendard sur Twitter de ce drama photo à la pluie? Ça a été bah, les nouvelles couvertures des derniers Mashle. Voilà, donc Mashle, c'est pour ça que je rigole, puisque Mashle a été le porte-étendard du coup du drama, je pense, comment dire, le, qui a le plus raison d'être, tu vois, sur Twitter. C'est un drama, il y avait vraiment, voilà, les gens ont eu raison de gueuler, parce que franchement, ils se sont quand même bien foutus de notre gueule. Après, c'est que mon avis, mais franchement, tout chamboulé et tout dégueulassé pour rien.
je sais pas ce qu'ils ont voulu faire Crunchyroll. Je veux bien que comme ils ont changé de nom, de nomenclature, tout ça, ils changent un peu, mais vas-y, change de logo, change pas tout. Mais bon, tout ça, voilà, on va pas non plus s'énerver trop sur le sujet. Mais donc oui, donc c'est Crunchyroll. Euh, donc voilà, pourquoi j'ai dit qu'en simulcast ça va être Crunchyroll, c'est parce que déjà c'est eux qui ont qui publient en France du coup ce manga, mais pas que ça. Tu vas sur le site de Crunchyroll, que ce soit en anglais, enfin la version globale, enfin du monde en anglais ou même celle de la française, ils ont relayé à chaque fois qu'il y a eu des news dessus, ils l'ont relayé. Franchement, en plus c'est One Pictures, donc tu dis gros manga du Shonen Jump fait par One Pictures, forcément quelqu'un va se mettre dessus. Il reste plus grand monde. Pour moi, ça sera forcément simulcast. Et moi, je pense personnellement que ça sera Mashal. Alors, ça sera Mashal, ça sera Crunchyroll. Alors, si ça se trouve, je dis ça, le lendemain, il y a une news qui dit que c'est Disney+, qui l'a. Moi, je l'espère pas, on va pas se mentir, mais bon, pour moi, déjà, c'est sûr, il sera en simulcast. Et pour moi, ça risque très très fort d'être Crunchyroll. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc du coup, encore une fois, si vous voulez vous lancer à cœur perdu dans l'œuvre à l'œuvre avant que l'animé sorte, eh bien vous le pouvez, il y a 12 tomes, pardon, que vous pouvez aller acheter en librairie. Et du coup, non, j'allais faire une vanne sous les couvertures, on arrête, c'est bon. On passe à autre chose, faut avancer, on parle de l'animé, voilà. Donc, ah oui, donc on va un peu s'intéresser. Donc on l'a vu, A1 Pictures, c'est stylé, voilà, c'est validé. Maintenant, je vais vous parler des seiyuu. C'est important d'avoir quand même des voix qui va doubler nos héros favoris. Alors, je vais te parler d'abord du supporting cast, donc tout sauf Mashal. Sans dire les noms pour pas spoiler, enfin sans dire le nom des persos. On a donc, comment dire, au staff, enfin en seiyuu, on a la voix de Naofumi, ou de Genos, donc tu l'as donc compris, le héros au bouclier, tout ça, et Genos One Punch Man, donc pas mal. On a Lloyd Forger, donc Spy X Family, pas mal aussi. On a la voix aussi, également de Fushi, donc c'est le héros de To Your Eternity, pour ceux qui ont suivi. D'ailleurs, je vous conseille, hein, c'est un animé qui en ce moment passe, c'est même plutôt bon. Plutôt même très très bon, même s'il faut avoir le cœur accroché. On a également la voix, et là je rigole parce que c'était la blague, j'ai même noté blague dans mes notes, c'est dire. On a la voix de Hanao Tsuyuri de Kimetsu, et je rigole parce que pourquoi? Ah non, c'est Kanao, je crois, ou Hanao, je s'en fous de toute façon. Euh, Et pourquoi je rigole? Parce que je dis ça, évidemment, la meuf, elle dit deux mots. Tu vois, c'est la meuf toute timide, là. On se dit tous, ça va peut-être être la waifu à la fin de Tanjiro. Je suis un animé only sur Kimetsu, donc je n'ai pas lu la fin, je sais pas, les amis, je regarde juste l'animé. Euh, donc oui, donc ça me fait rire parce qu'elle dit pas un mot. Je vous dis, c'est ça, c'est la voilà. Vous vous dites, mais qu'est-ce que Maxiane, mais qu'est-ce que genre, tu casses les couilles. Oui, donc plus, voilà, c'est aussi la voix je sais pas si on dit Lully, du coup Ruri dans Doctor Stone, voilà, je préfère comment dire, des personnages un peu récents, tu vois, elle a fait plein de persos aussi, c'est une voix hyper connue, vous allez, voilà, même les autres voix d'avant, ils ont pas fait que ça, mais c'est une voix, voilà, emblématique dans le prisme récent, entre guillemets. Et en narrateur, alors là, c'est une voix hyper emblématique, on a quand même celle de Sanji, évidemment, Sanji. Alors on va pas faire un débat sur à quelle place je mets Sanji dans l'équipage, mais bon, je vais juste dire que il ne fait pas bon être un supporter de Sanji, bordel, dans One Piece. Mais bon, voilà, il est là, au moins il a le mérite d'être narrateur et au moins de faire quelque chose dans un manga si c'est pas le sien. Voilà, voilà, la vanne est lancée. Du coup, pourquoi je vous ai pas donné le nom enfin même pas le seiyuu, pourquoi je vous ai pas dit ce qu'a fait le seiyuu de Mash? Parce qu'en fait, il a pas fait tant de choses que ça. Il débute, il est là depuis 2018 environ dans le game entre guillemets. Il a fait plein de voix. Il a déjà un peu de bouteille, mais c'est comment dire, c'est pas des rôles principaux au point de vous dire ah oui ok je connais. Mais par contre, chose intéressante, c'est que là il fait Mashal et en même temps il va faire le héros de Hell's Paradise, animé dont on va parler très très bientôt. Je crois même que ça va être la prochaine vidéo pour rien vous cacher. Donc on est peut-être en train d'assister à la naissance d'un nouveau grand seiyuu. Tu vois, peut-être que c'est son tour. En tout cas, je l'aime bien, il fait plutôt bon taf. J'ai entendu un peu dans le trailer, ça a l'air plutôt pas mal. Donc pourquoi pas d'encore résumer. On a un studio très très bon.
Et on a en plus une équipe sur le papier, le 11 titulaire du CU de base de Machel, mais c'est plutôt sympa. C'est une équipe d'LDC, hein, moi j'aime bien. Donc, ou au moins pool d'LDC, pool de LDC, pardon, donc on est pas mal. Du coup, maintenant, de quoi ça parle, Machel? Puisque bon, depuis tout à l'heure, je vous dis les trucs un peu, voilà, d'anciens, mais là, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais me permettre juste de, ce que je fais jamais, mais juste de lire seulement la première phrase de la synopsis, puisque je la trouve très très bonne et elle va vous permettre de comprendre très vite. Et après, je vous ferai quand même un petit résumé. Je vais pas lire toute la synopsis, c'est juste la première phrase, ok? L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique, et ceux qui n'en disposent pas sont punis à mort. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est le lore, c'est le world building. Donc on vit dans un monde où effectivement la magie est partout, et en fonction de, comme c'est un don divin, d'à quel point tu as de la magie en toi, du pouvoir magique, du potentiel, eh ben tu t'élèves socialement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que notre ami Mash, malheureusement pour lui, c'est même pas un spoiler, hein, c'est le but du manga, des frame 1 du premier épisode, vous allez le savoir, Mash est totalement dépourvu de magie. Du coup, voilà, vous dites tout de suite, vous avez compris, il a pas de magie, tu viens de dire qu'ils sont punis de mort, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et ben, suite à pas mal d'aventures dont je vous passerai les détails, je vous laisse, du coup, je vais pas spoiler, je vous laisse les découvrir dans les premiers épisodes. Il va se retrouver à devoir aller en plus à Poudlard. Oui, oui, je me permets de faire la vanne parce que c'est assumé. Clairement, quand tu regardes notamment comment dire, les pages de couverture des mangas, c'est totalement assumé. Voilà, c'est de l'Arpou, c'est Poudlard, voilà, c'est ce que tu veux. C'est voilà. Et il se retrouve dans une école de magie et il va devoir essayer de s'en sortir alors qu'il ne possède pas de magie. Alors, vous allez dire comment va-t-il s'en sortir? Alors sans trop spoiler, voilà, vous le voyez, vous allez voir dans le trailer directement. Il a un atout à lui, voilà, c'est la muscu. Voilà, c'est tout ce que je dirais, voilà. Donc en résumé, c'est le go muscu qui va qui va dans une école de magie et qui doit s'en sortir. Voilà, donc ça, c'est la synopsis de base. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous conseille d'aller voir cet animé ou pas? Est-ce qu'on doit se mater les premiers épisodes? Et ben moi, ma réponse est oui. Voilà, je vous le dis direct. Pourquoi? Parce que déjà, voilà, on lit dans le thème, parodie. Ça va être centré beaucoup sur la comédie, en tout cas au début, puisque j'aimerais dire quelque chose. L'auteur ne m'aura pas comme ça, même si lui l'assume. C'est voilà, c'est tourné à la comédie absolue. Mash, beaucoup le comparent à One Punch Man, à Mob Psycho, même si je vois pas trop le rapport avec Mob Psycho, mais avec Mob, pardon. Mais voilà, il y a un petit côté en effet One Punch Man dans le côté je suis pas conscient des réalités, mais pourtant voilà le côté un peu comique comme ça. Il y a un comique qui se rapproche, hyper parodique, et on va suivre le personnage. Ça va être assez sympa, ça va être hyper comique, hyper parodique au début. Et ça va être mon premier argument. Ne vous fiez pas au premier épisode, ni même au deuxième. Pourquoi? Parce que de l'aveu de l'auteur, et là, c'est là où ça va être intéressant, je pense que mon avis va vous intéresser à partir de ce moment-là. Là, c'est très intéressant, notez-le bien. L'auteur, de son propre aveu, et j'en veux pour preuve les tomes que j'ai chez moi, il l'a écrit noir sur blanc, pensait que l'histoire serait beaucoup, beaucoup plus courte. Il ne pensait pas que ça allait être un gros succès. Du coup, il était parti sur un truc totalement parodique, en mode un Gomuscu qui va à Poudlard. Vraiment, c'était ça le but. Mais, entre guillemets, le truc a eu beaucoup de succès. Et du coup, il a été obligé de partir sous un autre angle. Tu vois, de bifurquer un tout petit peu. Et de prendre un chemin beaucoup plus shonenesque, beaucoup plus neketsuesque. C'est neketsuesque, parce que c'était déjà du shonen avant, donc c'est plus vrai neketsuesque. Avec, bah voilà, les classiques, les ennemis qui arrivent, tout ça. Donc, ne vous fiez pas, comment dire, les machinations et compagnie, les méchants, les bastons. Ça va être très important. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi de le voir. Et One Pictures, il y aura des bastons, ça va se savater. Et pour que cet animé marche, va falloir que les bastons soient plutôt bien animés. Donc, loué soit le seigneur, c'est One Pictures, One Pictures, et pas Studio Dean, pardon, qui s'en charge.
Voilà, c'est quand même des gars qui savent faire. Ils ont fait Fate voilà, tu l'as vu, ils ont fait du Fate, ils ont fait du tout ce que tu veux. Voilà, ils sont là dans le game, donc tant mieux. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ne vous fiez pas aux 2 premiers épisodes. Ça va tourner très très vite. La parodie, si elle va encore être présente, si l'humour va toujours être là et omniprésent avec le personnage de Machel, tu vas pouvoir te dire au bout de 2 épisodes, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que de l'humour et tout. Non, ça va très très vite monter, comment dire, dans les tours, monter en intensité et se rapprocher beaucoup plus d'un shonen neketsuesque par la suite. C'est parce que voilà, l'auteur de lui-même, il a dit encore une fois, il a dit mais merde, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, il a pas improvisé, mais en tout cas, s'il a improvisé, il l'a très très bien fait, même si je pense qu'il avait quand même ça en tête. Il s'est dit allez, si ça marche, mais il a dû improviser. Il l'a très très bien fait. C'est juste que du coup, je sais pas si ceux qui ont lu le manga l'ont senti pareil, l'ont ressenti pareil. Le début, entre le début et le moment où ça s'accélère, tu vois, tu le sens pas venir, tu sens qu'il y a quelque chose. Ça se sent, et du coup, je pense que l'adaptation animée va peut-être gommer ça et améliorer la transition. Mais voilà, mais soyez bien, voilà, c'était mon conseil. Oui, il faut regarder cet animé, tenter de le regarder. Ça peut être l'une des dingueries de cette saison. D'ailleurs, attendez les amis, je bois juste un petit coup. D'ailleurs, il y a intérêt à ce que ce soit une dinguerie, puisque je vous cache pas qu'il mise gros Machel, hein. Ça mise gros. Parce que les ventes en ce moment, c'est plus ce que c'était. Je vous le dis, j'ai pas les chiffres sur les yeux, mais c'est pas aussi haut que ce que le Shonen Jump tout ça espérait. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un boom avec cet animé. Cet animé, je sais pas combien ils ont investi dedans, je sais pas à quel point ils veulent que ça marche, mais il y a plutôt intérêt à ce que ça marche, hein. Même si bon, en France, le manga se porte très bien. Mais au Japon, c'est un peu moins ça. Donc il faut vraiment que cet animé marche. Donc je pense qu'ils ont mis les moyens. Et j'attends ça quand même avec impatience. J'attends, en fait, voilà, si One Pictures fait du bon taf, on va avoir au pire du pire, on va avoir une bonne comédie avec des bonnes scènes de fight. Est-ce que ça sera l'animé du siècle et l'animé de la saison? En sachant ce qui est à côté, je suis pas sûr. Notamment un petit Hell's Paradise. Ça va être compliqué d'être l'animé de la saison, mais je pense que c'est un des immanquables et un des animés à tester absolument et lui laisser, je vous l'ai dit, de la chance jusqu'au moment où vous sentez que ça s'accélère un peu. Si quand ça s'accélère, vous n'êtes toujours pas dedans, le personnage de Machel qui est hyper parodique vous saoule. D'ailleurs, il y a un peu, encore une fois, un autre argument pour vous convaincre, c'est que même si le personnage de Machel vous saoule au plus haut point, il y a le supporting cast qui arrive, et justement, à la One Punch Man, eh bien, si le perso principal te saoule, eh bien, tu peux t'attacher au contraire à tous les autres persos qui sont plutôt sympas. J'aime beaucoup la team, sans trop spoiler, la team qui va se forger. Au moment où je dis forger, je vois mes notes avec marqué Lloyd Forger, donc forger, énorme blague. Donc voilà, donc restez, ça vaut le coup. En plus, il n'y a pas de etchi, il y a pas de... Voilà, donc ceux qui détestent le etchi, vous pouvez y aller, c'est totalement etchi free, normalement. Surtout que bon, et One Pictures, ils sont pas connus pour ajouter des nichons au pif, donc normalement, ça devrait le faire. Du coup, voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai un peu fait le tour. De toute façon, si je parle plus, je vais commencer à spoiler, donc je vous laisse découvrir ça tranquillement chez vous. Dites-moi du coup dans les coms, est-ce que vous attendez avec impatience cet animé? Euh, Est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que le fait que ça soit One Pictures, vous dites ah quand même c'est méga, ça va le faire, ou alors pas du tout, vous avez perdu confiance pour quelle raison? Du coup j'aimerais bien le savoir dans les coms. Comment vous le sentez? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un grand succès ou pas? Ça c'est une bonne question. Moi franchement je vous le dis, je suis pas sûr, surtout qu'en plus en France les gens connaissent déjà. Vu que pas mal de gens ont acheté, ça a bien bourré ma chaîne. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. C'est encore une fois pour moi, ça dépendra de l'animation. On va être beaucoup à regarder les premiers épisodes, beaucoup à le regarder en plus en connaissant déjà de base l'histoire. Donc, c'est One Pictures versus The World quoi. Enfin bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et du coup, je pense que je vais vous laisser là tranquillement. On a fait un peu le tour. Dites-moi tout ça dans les coms, n'hésitez pas à dire ce que vous avez dit surtout, tout est bon à prendre, et moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un jeune nouvel séjour de là, je vous fais des gros bisous, c'était Maxiane, ciao ciao.